Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble si l'on peut comparer la crise du Covid-19 à celle de 2008. Emma, que peux-tu me dire sur la crise du Covid-19 ? Tout d'abord, faisons un point sur la crise sanitaire du Covid-19. La pandémie du Covid-19 touche un grand nombre de conséquences importantes, qu'elles soient sanitaires, économiques, financières, sociales, culturelles, environnementales ou encore politiques. Le 24 février 2020, les marchés financiers commencent à chuter. On remarque une forte hausse de contamination de cas de Covid-19 dans le monde. Mi-mars, la bourse de Paris connaît la pire journée de son histoire. Mais du coup, il s'est passé quoi en 2008 ? Je vais vous expliquer. En 2008, la crise est née aux États-Unis, au cœur du système financier de Wall Street, avec la faillite de la banque Lehman Brothers. Conséquence de l'explosion d'un système de prêts aux États-Unis, les subprimes, qui avait poussé au surendettement des ménages entiers dans des conditions extrêmement risquées. Ah oui, je vois. Aujourd'hui, la crise est très différente. Elle est provoquée par un élément complètement extérieur au système économique, un virus. Il y a un an, il était encore impossible de prévoir un tel choc. La crise qui se dessine à présent a la particularité de toucher à la fois l'offre et la demande. Alors qu'en termes de solutions, en 2008, les gouvernements avaient réagi avec des plans de relance de plusieurs centaines de milliards de dollars, soit 800 milliards de dollars aux États-Unis et 26 milliards d'euros en France. Les banques centrales avaient également abaissé leur taux d'intérêt et injecté fortement des liquidités pour relancer la machine. Alors qu'aujourd'hui, la situation que nous sommes en train de vivre est inédite. Le remède est très différent, puisque abaisser encore les conditions d'emprunt ne suffit pas. La vraie solution serait de trouver un vaccin à ce virus, d'où les mesures drastiques actuelles. Aujourd'hui, la seule chose que les gouvernements peuvent faire au niveau économique est de gagner du temps, de permettre aux entreprises à l'arrêt d'éviter la faillite. C'est pour cela que les pays d'Europe, comme la France ou encore l'Italie, mettent en place des mesures. Et oui Floriane, la Banque de France a sûrement appris de ses erreurs, puisqu'en effet, il lui a fallu seulement 4 jours pour inonder le marché de liquidités pendant cette crise sanitaire, alors qu'en 2008, elle a mis 4 ans. 4 ans! Bon bah voilà Floriane, j'espère que mes explications sur ces deux crises ont été claires. Oui, Emma, c'est beaucoup plus clair, et je pense que pour les spectateurs aussi. Merci. Je t'en prie.